te plaît? Dans l'organisation, accepte. Non, mais c'est toujours marqué que. Attends, j'essaie, mais dès que je clique, c'est marqué que l'organisateur a disabilité le partage de l'écran participant. Ah, ben là, il y a un problème parce Écoute, si c'est un qu'après-midi, problème technique, la seule chose qu'on peut faire, c'est que toi, tu vas mettre en ligne le PowerPoint et que moi, je vais les commenter. OK? Tu dois me suivre, par contre. C'est que voilà, c'est comme ça. Donc, pour finir, je disais que j'ai voulu trouver des similitudes entre cette Tunisie et l'Italie. Et donc, les sites archéologiques romains de Doga, le site archéologique aussi de Bellarige, ce sont des domus romaines, des maisons romaines souterraines. Et voilà la particularité, ce sont des maisons assez exceptionnelles. On en a des domus même en Italie, on en a un petit peu dans en toute Europe, mais la domus romaine qui se trouve à Bellarige sont des domus romaines, des maisons souterraines, un peu comme les Berbères qui avaient construit des maisons à l'intérieur de la terre pour se protéger de la chaleur. Et vu qu'en Tunisie, comme ici en Sicile, pendant la période de juillet-août, il fait 40-45 degrés. Le vol disons, de la Méditerranée, il est opéré par Tunisair au départ de samedi de Montréal. Donc, samedi, Montréal, Tunis. Le vol est un vol direct. Il arrive dimanche matin assez tôt à Tunis. Et le retour aussi, c'est un vol direct avec Tunisair, donc ça va être Tunis-Montréal le jour 19, c'est un mercredi. Mais entre les vols d'aller et de retour entre le Québec et la Tunisie, il y aura deux vols internes qui nous amènent de Tunis à Palerme. On fera tout le périple de la Sicile, incluant également une mini-croisière en catamaran à Malte, à la découverte de l'île des Chevaliers. Et ensuite, en revenant sur Palerme, on prendra encore le bateau, en fait, les petits avions, excusez-moi, de Palerme à Tunis. Mais on va voir donc dans les détails ce programme. Je t'invite, Denise, un petit peu à reprendre la photo principale, la première, Tunisie, Sicile, Malte. Voilà, ça c'est un petit peu le flyer. C'est un nouveau circuit, c'est tout nouveau, qui a 42 repas, hôtel 4 étoiles en Europe et 5 étoiles de luxe en Tunisie, parce qu'on veut quand même garder un standard assez élevé. Tunisie, Sicile et Malte, les photos que je voulu mettre, c'est la photo du temple grec de la Concorde. C'est un temple qui se trouve vraiment à 80 km d'où j'habite. Moi, j'habite dans le sud. Licata, c'est sur la côte sud, c'est vraiment sur la mer Méditerranée. C'est la mer qui sépare la Sicile du continent africain. C'est ici que les Grecs, ils ont arrivé autour du 8e siècle avant Jésus-Christ et qu'ils ont construit des temples de théâtre grec un petit peu le long des trois côtes de la Sicile. La Sicile, c'est un grand triangle au centre de la Méditerranée. Une image en bas à gauche de Sidi Bou Saïd, une ville un petit peu emblème, la ville azur et blanche qui se trouve en fait, qui surplombe la capitale Tunis et les golfs de Tunis et Hammamet. Vous avez encore une image du désert du Sahara parce qu'après les 19 jours, il y a la possibilité pour ceux qui veulent d'extensionner, donc de pouvoir faire également une randonnée au désert ou tout simplement de faire les circuits des 19 jours. À droite, vous avez un rocher, la côte de Malte, c'est pas loin de La Valette, sa capitale. Donc, les images que vous voyez ici, c'est un petit peu le résumé en fait de ces voyages, qui est un voyage assez complexe, mais qui nous offre une grande opportunité de connaître l'histoire du bassin méditerranéen, d'avoir de la bonne gastronomie, de la enogastronomie. La campagne tunisienne et sicilienne est exceptionnelle. Également, les côtes de la Tunisie, comme de la Sicile, la perle au centre de la Méditerranée, mais même la mini-croisière à Malte offre des vues à couper les souffles. Et on avance, Denise, avec la prochaine image
moi, j'ai mis 3 images qui sont l'emblème un petit peu des 3 pays qu'on visite. Il faut prendre le passeport 3 fois. Hein. Donc, première fois en arrivant à Tunis, ça, c'est l'amphithéâtre d'El Jem. El Jem, c'est une ville qui se trouve en Tunisie. Encore, les Romains qui sont arrivés en Tunisie après les guerres, en fait, contre les Carthage. Carthago de l'Enda Est, Carthage, le site archéologique de Carthage, et qui est le plus connu, le plus populaire. En réalité, il n'est pas aussi beau comme les autres sites archéologiques que vous avez ailleurs en Tunisie. Deuxième image, c'est Taormina, c'est un petit balcon, c'est une petite ville, la Monaco Monte Carlo sicilienne, à est de la Sicile, l'ancienne Tauromenion, qui fut bâtie en fait par les Grecs qui venaient en fait de l'est de la mer Ionienne. Considérez que la Sicile est seulement à 300 km de la Grèce et seulement à 125 km de la Tunisie, mais pas loin de la Sicile, il y a l'Espagne, parce que la couronne d'Espagne a aussi géré la Sicile pendant la période entre la fin 700 et le 800. Et le bassin méditerranéen offre quand même les pays et l'histoire la plus ancienne, parce que c'est au bassin méditerranéen qu'on a eu en fait les anciens Égyptiens, les Libyens, les Carthaginois, les Arabes, les Normands, etc. Ça, c'est une image en fait de l'île de Malte, l'île des Chevaliers. Et voilà le vol, vas-y avec l'avion. Et voilà, donc, c'est ce que je vous disais au début. Donc, le départ, c'est samedi avec Tunisair en soirée. Le vol se fait pendant toute la nuit. On arrive à Tunis autour de 5h30, 6h du matin. Cette arrivée, pour nous, c'est très important parce que on a toujours envie de vous offrir le plus possible tout en restant respectueux du décalage horaire. Ça ne va pas dire que les jours 2, on vous stresse avec des grosses visites guidées. En arrivant à Tunis, nous allons donc dans un grand hôtel 5 étoiles pour l'American Breakfast, mais avant de vous montrer ça, je voulais vous montrer voilà, la photo un petit peu du bassin méditerranéen. Vous voyez, la Sicile occupe une position stratégique au centre de la Méditerranée. De ses côtés, à est de la Sicile, Denise, tu as la cerise, c'est toi la chef, voilà, du côté de Catania, où il y a la mer Ionienne. Au-delà de la mer Ionienne, un peu plus bas à droite, voilà, il y a la Grèce. Au sud, la mer Méditerranée et le canal de Sicile, qui sépare la Sicile de la Tunisie, en fait. Et au nord, nous avons la mer Tyrrhénienne, où il y a des petites îles, les îles éoliennes, qui sont l'emblème du tourisme balnéaire en Sicile. On avance avec l'image. J'ai voulu mettre, justement, parce que c'est ce qu'il me contextait quand j'étais encore guide et autour des années 90-2000, quand je disais il faut faire des choses différentes que de tout le monde. Il faut essayer vraiment de composer comme disons, un puzzle des voyages nouveaux pour offrir plusieurs opportunités. Pourquoi faire 3 vols et aller une fois en Tunisie, une fois en Sicile, une fois en Malte? On peut donner un survol, on peut voir et avoir du temps libre dans les 3 destinations parce qu'ils sont vraiment proches l'un de l'autre. Et voilà la preuve. Et je voulais vous montrer cette photo parce que vous voyez la distance entre Cap-Ban et en Tunisie, c'est la pointe où il existe une petite ville qui s'appelle Awaria, avec des eaux sulfureuses. Et Awaria, entre Awaria et Mazara del Vallo, il y a 147 km. Mazara del Vallo, c'est l'ancienne Mahara, et à côté, vous avez la ville de Marsa, la ville d'origine arabe, dont le nom veut dire, en fait, port des dieux, Marsa Allah. C'est la région de Trapani. L'hôtel, donc, c'est notre première étape à Tunis, et ça va être du côté des la Marsa, c'est la plage, c'est le port. En fait, c'est la zone plus chic de Tunis. Et ici, on aura notre American Breakfast. Après l'American Breakfast, on prendra la route et on s'en va vers la zone plus méconnue de la Tunisie, c'est l'ouest. À l'ouest, on va faire, c'est ce que nous avons voulu appeler dans le programme Tunisie insolite, parce que c'est vraiment insolite. C'est une visite insolite, mais c'est une zone que malheureusement les gouvernements tunisiens qui se sont succédés pendant les années, ils n'ont pas trop évalué, parce que la Tunisie, elle est
les clichés de la Tunisie, les considérer comme plage, désert, chameau. Ça, c'est ce qu'on pense de la Tunisie. Par contre, la Tunisie, il y a aussi des petits bijoux qui sont un petit peu secrets à découvrir et que justement sont de la partie plus agricole, moins touristique, moins, comme on dit, plus méconnue de la Tunisie. C'est vraiment la partie la route qui va vers l'Algérie, tout en restant en Tunisie. Ça, c'est un amphithéâtre romain, donc la Tunisie insolite, c'est pratiquement le site archéologique des Doga, et sur les montagnes luxuriantes et où il y a Halka Loued, donc c'est un ruisseau, c'est un fleuve. Et ici, les Romains, ils avaient bâti une forteresse. Et à côté de cette ville romaine, ils avaient bâti la zone sacrée. Voilà le temple que vous voyez tout à l'heure en arrière de moi. Maintenant, on le redécouvre. C'est notre première visite. Le temple de Neptune, vous voyez les colonnes en style corinthien. C'est un temple romain. D'ici, après la visite, la promenade, plutôt la découverte des Doga, on aura donc un dîner typiquement tunisien dans la campagne et on continue pour la zone balnéaire, donc Tabarka. Et c'est ce que vous voyez au fond, c'est une presque île. Et sur la partie supérieure de cette presque île, il y a un château justement italien, génois. Vous savez que Genova, la ville de Christophe Colomb, fut ensemble à Pise, Venezia et Amalfi, une des puissances de mer. Les quatre républiques marinare. Tu peux aller avec la prochaine image, voilà, avec le château, vas-y, Denise. Et voilà, donc le château génois, donc Gênes, pendant l'histoire, fut une grande puissance de mer. Et les routes de la mer, c'était les routes battues à l'époque, et les guerres se faisaient en fait à travers les routes de la mer, les conquêtes du monde, la conquête du monde, les Romains l'ont pratiquée à travers la mer et après les guerres puniques, et même Genova, comme Amalfi, Pisa et La Spezia, Venezia fut une des puissances de mer. Les châteaux, c'est l'emblème de la puissance de cette ville marine qui fut l'ancienne Genova. En arrivant ici en après-midi, on prendra notre premier hôtel. Ça, c'est le grand hôtel La Cigale. Et nous avons choisi des hôtels qui, en principe, ne sont pas des constructions tunisiennes. Et ce sont les Qatariens qui, récemment, ils ont fait des gros investissements en Tunisie. Ils ont construit 3 hôtels de grand luxe, sont vraiment des 5 étoiles vraies, parce que en Tunisie, il faut toujours faire attention, il y a des 5 étoiles, il y a certaines chaînes où c'est marqué 5 étoiles, mais ça peut être des 3 européens, okay, des 3 américains en général. Ça, c'est vraiment des 5 de luxe et c'est un hôtel, un resort, vas-y avec la prochaine image, directement en bord de mer. Ça veut dire qu'en arrivant ici, on se relaxe, on se repose, on a les saunas, on a les piscines, l'hydromassage, on a des magnifiques chambres, un magnifique souper. Il y a la navette pour se rendre au centre de Tabarka, le village que vous voyez tout à l'heure en bord de mer, c'est la ville du corail aussi. Et après le souper et l'hébergement, le lendemain matin, on aura la matinée, demi-journée des visites, et le repas libre et l'après-midi, on revient à l'hôtel pour profiter en fait des services de l'hôtel ou de la plage ou pour se promener à Tabarka. Le matin, on va visiter encore un autre site intéressant que nous avons voulu appeler Tunisie mystérieuse. Mystérieuse parce qu'en fait, encore une fois, c'est un site comme tout ce qui se trouve à l'ouest de la Tunisie, un petit peu méconnu. Ce sont les maisons romaines. La domus, c'est la maison des riches romains, mais ce sont des maisons qui, différemment des domus italiens d'époque romaine, et ce sont en bas de la montagne. Donc, on va traverser, voilà, on va traverser cette colline, on va redescendre par des escaliers en bas. C'est magnifique la mosaïque, il y a des mosaïques géométriques polychromes, il y a des termes avec les calidari, les frigidarium, mais aussi les tepidarium, les salles des onctions. Voilà, on va découvrir
non seulement les représentations de la mosaïque, la mythologie grecque, romaine qui est représentée et les décors en fait de ces mosaïques, mais on va découvrir vraiment l'époque romaine après la chute de Carthage. Parce que, en fait, quand on parle de Tunisie, on parle de Carthage au début, mais Carthage, la puissance de Carthage fut en quelque façon annulée, éliminée en fait après les guerres puniques par les Romains. Et voilà, l'après-midi, donc le matin, ça va être la visite de Bellerige, Tunisie mystérieuse. Bellerige. En retour à l'hôtel, on a donc le dîner libre à Tabarka, on vous laisse libre. L'après-midi, vous pouvez profiter de la plage de l'hôtel, de la piscine, des saunas et donc de tous les services que le grand hôtel La Cigale de Tabarka offre. Le lendemain matin, on vous laisse encore libre à l'hôtel parce qu'on garde les chambres jusqu'à 11 heures. On aura un souper à Tabarka et l'après-midi, on quitte pour aller à Hammamet. On veut vraiment vivre, disons, on veut pas faire un circuit qui soit stressant parce qu'en même temps, on veut profiter du luxe des hôtels et des emplacements des hôtels en bord de mer, mais en même temps, on veut visiter. Donc, la matinée, vu que les chambres, on peut les laisser jusqu'à midi, jusqu'à 11 heures, on garde les chambres, puis on a le dîner et ensuite route pour Hammamet. On sera à Hammamet en après-midi, on a le souper et l'hébergement, donc 2 nuits à l'hôtel Les Cigales, 2 nuits à Hammamet, Marasga, où il y a un autre hôtel, et 5 étoiles aussi, on reste 2 nuits, on fera le lendemain matin la découverte de Hammamet, ça c'est le souk, la zone, disons, à l'intérieur, à Hammamet, protégée par, disons, par des murs de remparts. Et on fera visite plus découverte et temps libre dans les souks. Le lendemain, encore après le petit déjeuner de la matinée, ça sera libre à Hammamet. Et ensuite, on a notre petit avion à Tunis. Tunis, c'est 50 km de Hammamet. C'est un ATR de max 60 places qui décolle en fait de Tunis-Carthage pour Palermo, aéroporto Falcone Borsellino. Et donc, bienvenue en Sicile parce que du continent africain, on arrive en Europe en fait, même si c'est tout proche. C'est ce que vous voyez, c'est un peu l'emblème, le drapeau de la Sicile. C'est en fait l'image de la Sicile grecque, parce que les Grecs qui sont venus en Sicile, qui représentent pour nous une population importante qui a laissé des traces incontestables de leur passage, ils avaient imaginé la Sicile qui garde une forme triangulaire avec l'image de la déesse Xerxes avec les 3 jambes. C'est la déesse de la prospérité, étant donné que la Sicile, c'est une terre prospère, agriculture et pêche. Mais à l'agriculture, à la pêche, il s'est ajouté aussi l'économie du tourisme. 60 000 Français chaque année viennent ici, non seulement parce que la Sicile, c'est un peu la Floride de l'Europe, mais parce que aussi la Sicile offre de la bonne nourriture, des parcours enogastronomiques, des belles plages et bien sûr une grande histoire. Le temple grec, justement, de ces gestes, c'est un temple isolé au pied du mont Barbaro. C'est notre première visite après être débarqué à l'aéroport Falcone Borsellino, donc en Europe. Et c'est un périptère hexastyle, donc un temple à 6 colonnes frontales, 6 sur 13, un temple qui garde les colonnes lisses. Ça veut dire que ce temple fut commencé à être construit, mais jamais complété parce que les colonnes, ils ont normalement des cannelures tout autour et ce sont les temples classiques qu'après vous verrez à Agrigento. La beauté de ces temples, c'est pas seulement, disons, le temple en soi-même, mais la campagne tout autour et aussi la vue qu'on a de cette colline, c'est le mont Barbaro à 305 mètres sur le niveau de la mer qui surplombe les golfs de Castellammare del Golfo. C'est la partie nord-ouest de la Sicile, ce sont des grosses montagnes qui surplombent la mer et qui offrent des paysages à couper le souffle. En Sicile, on aura 2 nuits à l'hôtel Baglio Basile, 4 stelle, 4 étoiles, excusez-moi, je parle italien maintenant, 4 étoiles. C'est un joli hôtel, Denise le connaît parce qu'elle a fait la Sicile avec moi, ça fait quelques ans.
On n'avait pas la Tunisie jumelée à la Sicile à l'époque, mais c'est vraiment un hôtel qui est né des ruines d'un ancien château arabe. Et c'était un ancien solatium, un château pour le relax, pour une sorte de harem, arabe, qui était en ruine. Et ils ont donc restauré, ils ont fait un très beau hôtel où ils font beaucoup d'événements. Là, en ce moment, c'est ce que vous voyez, c'est un mariage à l'extérieur. Et on reste 2 nuits. Donc, 2 nuits à Tabarka, hôtel 5 étoiles, 2 nuits à Hammamet, hôtel 5 étoiles, et 2 nuits dans la région de Marsala. Vous vous rappelez, au début, je vous ai montré que Marsala, c'est la partie de la Sicile la plus proche à la Tunisie, et à l'hôtel, Grand Hôtel Baglio Basile. D'ici, le lendemain matin, on quitte pour aller à Erice. On s'en va à Trapani avec le bus, on laisse l'autocar et à Erice, ici, on monte en téléphérique. C'est magnifique, vraiment, et parce que c'est une petite forteresse perchée entre ciel et mer à 805 mètres sur le niveau de la mer. On fera une dégustation des pâtes d'amandes, on visitera la forteresse qui date du Moyen-Âge, même si à l'intérieur de cette forteresse, on trouve également des ruines qui remontent justement à la période carthaginoise et à la période, bien sûr, gréco-romaine. Parce que même en Sicile, nous avons eu la domination carthaginoise avant les Grecs et avant les Romains. C'est seulement après que Carthage fut détruite par les Romains et que c'est les Romains qui ont imposé leur présence dans tous les bassins méditerranéens. Comme je vous disais tout à l'heure, Roma Caput Mundi. Ça, c'est la cathédrale, la petite cathédrale de Erice, les petites ruelles, les maisons typiques. Vas-y, Denise. Voilà, vas-y. OK. Ce sont les petites ruelles, je disais, les maisons typiques. Et ici, on vous donnera un petit peu de temps libre, surtout parce qu'il y a des belles photos à faire sur toute la côte nord. Encore une fois, je vous répète, nous sommes sur la partie de la côte nord où on a des grosses montagnes qui surplombent la mer. Et c'est une côte bien différente de la côte sud où j'habite, qui est la côte en face à l'Afrique, où nous avons une côte très bas avec du sable jaune, sable similaire au désert. Disons que la côte sud, c'est un coin de Sicile plus balnéaire. La côte nord, c'est une côte plutôt qui offre des vues et des paysages à couper les souffles. Tandis que l'est de la Sicile, c'est une côte de sable noir parce que nous avons la présence de l'Etna, le volcan le plus haut d'Europe. En redescendant, donc, on revient sur itinéraire, en redescendant donc de Erice en téléphérique, nous allons reprendre le bus, nous allons traverser une petite route qui longe la mer. Nous aurons d'un côté, c'est ce qu'on appelle les salines di Trapani, les marais salants, où on produit le sel. Ça, c'est pas le sel des roches, ok? Ça, c'est le sel de la mer. Et la mer, il garde une grande salinité. Donc, c'est du sel qui garde du iodium. C'est le sel pour la cuisine, pas pour la neige. Improprement, c'est ce que vous voyez, on appelle la neige en Sicile, parce qu'ici, ça gèle jamais, sauf à l'Etna, ok? Parce que c'est un volcan de 3000 mètres sous le niveau de la mer. C'est la raison pour laquelle, en hiver, moi, je viens vivre ici. Normalement, sauf que janvier-mars, je suis toujours au Canada. Mais en Sicile, sur la côte, ça gèle jamais. Quand il fait vraiment froid, on a plus 14, plus 15 degrés. Et après avoir donc découvert l'ouest de la Sicile, on quitte l'hôtel Baglio Basile, le grand hôtel Baglio Basile, pour aller en direction d'Agrigento, pratiquement proche de ma maison. Agrigento, l'ancienne Akragas, la ville où il y a les temples grecs les mieux conservés au monde. Agrigentum aussi, c'est comme ça que les Romains l'ont appelé, ça veut dire gens qui travaillent la terre. Mais avant d'arriver à Agrigento, que c'est une ville classique que tout le monde fait pendant la visite du Tour de Sicile, je vais lui offrir une petite visite exceptionnelle parce qu'il n'y a personne qui va ici. S'appelle Caltabellotta, c'est une ville d'origine arabe, Kalat al-Ballout. On fera une belle balade en arrière de ce village où il y a ces rochers.
et on traversera des grottes troglodytes, on passera, on verra vraiment l'intimité, on découvrira l'intimité en fait de ces petits villages où malheureusement les jeunes sont tous partis. C'est une Sicile qui en quelque manière n'existe plus, c'est une Sicile un petit peu endormie où il y a le mec, le personne âgée qui marche avec l'âne et la dame, la vieille dame avec la voile noire, mais pas voile islamique. On parle des voiles, ce sont des vêtements typiquement de l'avant-guerre. C'est une Sicile un petit peu disparue qui rappelle un petit peu les films des mafias que vous avez vus en fait souvent, juste pour donner cet aspect de sicilianité, voilà, d'autres temps. Et de Caltabellotta, après avoir découvert ce village à 1000 mètres sur le niveau de la mer, d'où on peut apprécier tout autour la campagne de Caltabellotta et toutes les villes autour, on s'en va vers la civilisation Agrigento, ville chef-lieu du département, et on visite, c'est ce qu'on appelle la vallée des Temples. Vallée des Temples, on a tout d'abord, c'est ce qu'on appelle le temple de Héra, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, Junon. Et ensuite, le temple voilà, de la Concorde, le mieux conservé au monde, mais encore au menu de la visite guidée, il y a aussi le temple de Jupiter et le temple des Zeus olympiens. Zeus olympien, c'est le père de tous les dieux, c'était un périptère octastyle, un temple à 8 colonnes frontales, tandis que les autres temples qui appartenaient aux autres divinités grecques, ce sont des temples à 6 colonnes frontales, comme vous voyez ici, les temples de la Concorde. Et je vous fais remarquer encore la différence entre le premier temple qu'on avait vu au pied du mont Barbaro avec les colonnes lisses et ce temple qui est un temple vraiment en plein ordre classique, 450-500 années avant Jésus-Christ. On a donc, on fera la route en direction du centre de la Sicile. On aura un maxi repas campagnard dans une table, un agritourisme. On dit agritourisme aussi en Italie. C'est une table d'hôte. Vous, au Canada, je pense que vous dites cabane à sucre. C'est comme ça qu'on m'a dit. Et quand même, c'est vraiment une vingtaine de dégustations de plats typiquement siciliens. C'est vraiment comment dire, un repas pentagruélique. Pour ensuite faire une belle balade au pied du fleuve Gela, où il y a le Monte Mangone, et au pied de cette montagne, il y a une magnifique villa de 3500 mètres carrés, site UNESCO patrimoine de l'humanité, comme site UNESCO patrimoine de l'humanité, il est aussi Agrigento avec ses temples grecs, mais ici, on ne parle plus des Grecs, on découvrira en fait une maison, une domus romana, qui appartenait à l'empereur Massimilianus Herculeus. Ici, il y a vraiment une grande quantité de salles. Toutes les salles sont décorées par de la mosaïque. Ça sont des petites marbres collées l'un sur l'autre. La première mosaïque que vous venez juste de voir, ça représente Ulysse et Polyphème. L'histoire que Homère, dans l'Iliade et l'Odyssée, nous a raconté, en fait, Polyphème représente un petit peu les volcans, et Ulysse, l'intelligence humaine, la lutte éternelle entre les hommes et les géants. Les géants, c'est les volcans Etna, notre volcan Sicile, les plus hauts d'Europe, qui souvent a créé des désastres sur l'île, sur la partie est de l'île. Ça, c'est les couloirs de la grande chasse. Et vous savez que les tigres, les lions, et ils étaient chassés également par les Romains en Afrique et ils étaient emportés dans l'arène, dans les arènes, même dans l'amphithéâtre romain, dans les colisées, où les Romains, différemment des Grecs, pratiquaient les luttes des gladiateurs contre les bêtes sauvages. Les Grecs, c'était les représentations classiques, les Romains, c'était la bataille. Cette salle, c'est la salle, une des plus fameuses de la villa romaine, c'est les femmes en bikini, et j'ai voulu la mettre dans ma présentation justement parce que les bikinis qui ont scandalisé ici les Siciliens, les Siciliennes, après la guerre, pendant les années 60-70, les maillots de bain, ils étaient pratiquement complets comme moi. Et en réalité, les bikinis, ça existait même en Sicile déjà 200 années après Jésus-Christ. Ça, elles sont les gymnastes. Et il y a la première qui est la gagnante qui garde la palmier de la victoire et la couronne de fleurs sur la tête. Et la deuxième qui reçoit en fait son prix. Mais les mosaïstes qui, à travers les dessins, essaient de reconstruire les habitudes
Et les traditions et l'histoire des anciens Romains, ils ont justement parlé d'un peuple assez décontracté et d'un peuple où à l'époque déjà il était capable d'utiliser les bikinis qu'ils ont été découvert plus tard, bien beaucoup plus tard, plusieurs siècles plus tard, ici en Italie, en Sicile et peut-être un petit peu partout dans le monde. Donc les bikinis sont vraiment une réalisation plutôt romaine. Et juste une petite chose sur les Romains étaient un peuple vraiment décontracté, ils aimaient la nourriture, c'est la convivialité. Dans cette ville-là, il y a une grande salle, c'est le triclinium, c'est une salle immense où les Romains restaient manger 4 à 5 heures. Voilà. Bon, pendant les journées agri-touristiques, nous, on ne fera pas 4 à 5 heures, mais 2 heures quand même. Vous considérez qu'il faut aussi non seulement faire de l'histoire de l'archéologie, des paysages, mais déguster des vins et donc rester à table et être convivial. Vous aurez des grandes tables tous ensemble, style romain, voilà. Ou mieux, style famille sicilien, parce que nous, on n'ira pas dans des restaurants touristiques, mais on ira vraiment dans des restaurants familiales où ils vont vraiment la famille sicilienne, où ils vont les Siciliens pour se réunir le dimanche et passer tout un après-midi au restaurant et avoir l'air convivialité avec du bon vin et avec de la très bonne nourriture. Modica, excusez, ensuite, c'est une ville qui se trouve à sud-est de la Sicile, dans le département de Ragusa. Ici, nous aurons un hôtel 4 étoiles et 4 nuits. Parce que c'est de Modica que nous allons faire d'abord la visite de Ragusa, Ibla, c'est chef-lieu de département, l'église baroque de Saint-Georges. Là, on ne parle plus des Grecs et des Romains, mais c'est style baroque. Le baroque, c'est la période de la couronne d'Espagne. Les rois d'Espagne, mais aussi les riches espagnols, les familles nobles de l'époque, plus ils participaient avec leur argent à la construction des églises, plus ils montraient ces décors aussi baroques, assez chargés, plus ils montraient comme ça leur pouvoir. C'est que les palais, les bâtiments, les palais nobiliaires de la province de Ragusa d'époque espagnole sont tous en style baroque, assez chargés. Le baroque, c'est un style que veut vraiment montrer la force, la puissance politique de ce peuple. La couronne espagnole a dominé la Sicile pendant au moins 3 siècles. Ça, c'est l'église de San Domenico. Bon, ben, c'est mon protecteur à Ragusa. Et ça sera à Ragusa une visite guidée. On aura donc le repas en ville. Et donc, pendant les 4 nuitées, on retourne à l'hôtel. Donc, après la visite de Ragusa, le jour après, ça sera quand même Syracuse. Vas-y, Denise, ça, c'est l'île d'Ortigie de Syracuse, l'isola di Ortigia. C'est une petite île, en réalité, c'est une presque île parce qu'on arrive avec à pied, on va la visiter tout à pied, l'autocar nous laisse à Syracuse. Mais, et ça, c'est la fontaine d'Aracuse qui se trouve toujours dans l'île d'Ortigia. Et on fera également une visite, ça c'est vraiment la découverte de l'île d'Ortigie, mais on a également une visite assez particulière, que c'est la cathédrale d'Ortigia que vous voyez, la façade donc espagnole baroque. Mais faites attention un instant, non, Denise, attends, faites attention un instant non, tu peux retourner un petit peu en arrière. Voilà. Et faites attention sur la partie latérale de cette cathédrale. Vous voyez comme quoi qu'il y a des colonnes grecques. Vous voyez les chapiteaux doriques sur la partie supérieure. Et c'est que, en fait, voilà la Sicile, la complexité pour un guide, je suis guide en Italie et en Sicile, ok? Mais la complexité d'essayer de transmettre aux touristes et l'alternance de toutes ces populations qui ont tous laissé des traces incontestables de leur passage. Cette cathédrale, dont je dis la façade, elle est du 1800, style baroque, donc espagnol. En réalité, fut un temple grec. C'est ce que vous voyez du côté latéral. Ce sont des colonnes grecques du temple d'Athéna. Un temple grec qui fut transformé en église byzantine, reconverti en mosquée arabe, tandis qu'à l'intérieur, il y a des inscriptions arabes où c'est marqué également temple d'Allah. Reconverti encore une fois en église pendant la période normande avec de la mosaïque en or fin qui représente les scènes bibliques du Nouveau et de l'Ancien Testament, et en plus encore avec l'ajout de la façade des styles, disons, des styles espagnols, donc baroque.
C'est ça la complexité, messieurs, dames, de la Sicile et de ses voyages. C'est que ce n'est pas l'Italie, les clichés de l'Italie que vous voyez dans la Dolce Vita, de Rome, de la Tour de Pise, etc. C'est vraiment tout à fait autre chose. C'est vraiment une influence de la Méditerranée, où pour Méditerranée, j'entends tous les bassins méditerranéens, de l'Égypte jusqu'à l'Espagne, donc de ouest à est, qui a en quelque façon colonisé la Sicile. Et quand je parle des traces incontestables, ce n'est pas seulement sur les monuments, mais également sur l'habitude des Siciliens, sur les influences, sur les traditions, sur la gastronomie. En Sicile, on mange des couscous, mais le couscous, c'est un plat sicilien à l'ouest de la Sicile, sauf que différemment du couscous tunisien, il est un couscous à base de poissons, parce que la Sicile, c'est une île à évocation aussi de pêche, c'est une île de pêcheurs. Et donc, on fera la visite également du théâtre grec de Syracuse. C'est le théâtre grec le plus grand de Sicile. Ici, on fait des représentations classiques qui sont gérées par INDA, Institut national du dramatique. On reviendra à notre hôtel et le jour après, vous reprenez encore une fois, pour la troisième fois, le passeport parce qu'on prend notre catamaran et on s'en va dans un autre pays de l'Europe. C'est un tout petit pays, une île, proche à la Tunisie, disons la Tunisie de l'Ouest, entre Tunisie et Libye, c'est Malte, et ça c'est la capitale, la Vallette. Vous voyez, c'est les fortifications du Grand Harbour, donc du Grand Port, et la Vallette, on visitera avec une guide et avec des minibus maltaises. Vous savez qu'à Malte, et comme en Angleterre, on roule à gauche. C'est un peu compliqué, mais c'est beau. Et on fera avec une guide maltaise, un autocar maltaise, la visite guidée de Malte, ensuite Sliema, St. Julian's, on aura le temps libre. Vas-y, Denise, on va montrer un petit peu les autres images de Malte. Ça, c'est l'image que j'avais mis tout à l'heure, que vous avez vu tout à l'heure, que j'ai mis sur le flyer de présentation. Et le temps libre, donc, à Sliema. Le repas, il est libre parce que dans le passé, on avait mis le repas inclus à Malte, mais les gens, justement, nous disaient, Domenico, on aurait voulu plus de temps libre à Malte. On voulait profiter vraiment de la découverte de cette île paradisiaque. Et elle est aussi belle que la Sicile. Et encore une image de Malte avec le monsieur qui nous dit buongiorno. Et après Malte, on revient à l'hôtel pour le souper et l'hébergement, c'est la 4e nuitée. Le jour après l'American Breakfast, on quitte le sud-est de la Sicile. 1h30 de route, on est au pied du volcan Etna, un volcan qui fait peur, un volcan actif et qui garde 8000 ans de vieillesse. Et par contre, c'est un des plus jeunes du monde, mais c'est un volcan qui a plusieurs types d'éruptions. C'est ce que vous voyez là, c'est une éruption de type strombolienne. Ça veut dire qu'il y a des explosions, la sortie des gaz, de la poussière noire qui est lancée à des centaines de mètres qui après retombe au pied du volcan. C'est la raison pour laquelle la côte de la Sicile de l'Est, c'est une côte de sable noir magnifique, toute belle, mais quand il y a la sortie de cette poussière, on est obligé de fermer les autoroutes, de fermer l'aéroport de Catane et tout le trafic aérien, il est déplacé vers Comiso ou Palerme. C'est ce que vous voyez maintenant, c'est ce que vous voyez maintenant, c'est par contre une éruption de type magmatique. Si tu peux retourner à l'image avant, Denise, c'est que c'est en fait la terre fluide, c'est pas des explosions, c'est le magma. Et avec le magma, disons à 2000 mètres sur le niveau de la mer, il y a plusieurs bars, restaurants et sites de souvenirs. On réalise des objets magnifiques, vraiment avec la pierre fluide. Et également, on fera une dégustation du miel de l'Etna et du feu du volcan. C'est une sorte de grappa très, très fort, aromatisé à la fraise et aux oranges, au citron et aux oranges qui poussent au pied de l'Etna sur le long de la plaine de Catania, Piana di Catania, que c'est une plaine d'origine volcanique et très fertile. Ici, vous aurez, comme je vous disais, du temps libre. On fera également la promenade tout autour des anciens cratères qui sont des cratères étangs, donc bouchés. Et ensuite, on redescendra du volcan pour aller à notre restaurant, le voilà, avec la vue sur l'Etna. Comme je vous disais tout à l'heure, jamais vous retrouverez de la neige en Sicile, sauf à l'Etna, mais seulement
entre la fin novembre et le fin février. Voilà. Et ensuite, après notre restaurant, on ira sur ce qu'on appelle la Monaco Monte Carlo sicilienne. Voilà la belle Taormina, l'ancienne Taormina. C'est vraiment l'image classique de la Sicile. Quand vous allez acheter un livre de la Sicile, certainement, sous la couverture, vous retrouvez cette belle image. Parce que, vous voyez, je veux, Denise, vraiment me concentrer un petit peu sur cette image pour essayer de transmettre aux touristes, aux amis québécois, la complexité de la Sicile. Pourquoi cette image, c'est la couverture de notre île, de mon île, la Sicile? Parce que c'est la terre des contrastes, la terre qui a subi tellement d'invasions et qui garde à l'intérieur plusieurs cultures qui convivent. C'est une terre cosmopolite, c'est une terre des mille contrastes, comme aussi la nature est une nature qui présente ces contrastes. Regardez tout à haut, sur la partie supérieure, il y a le feu et la neige, la montagne et la mer. Et à tout ça, à ces paysages à couper les souffles, elle ajoute du théâtre grec qui fut ensuite transformé en amphithéâtre romain, tandis que les colonnes que vous voyez en face sous la cavea, donc il y a la Seine, et des anciens acteurs grecs, ce sont des colonnes corinthiennes d'époque romaine, démonstration que le théâtre grec fut ensuite transformé en amphithéâtre romain. Alors, tous ces changements du point de vue, voilà encore une belle image du théâtre de Taormina avec la mer ionienne. Ici, nous sommes à Est. Au-delà de cette mer, il y a la Grèce. En fait, les Grecs, ils ont réalisé ici la première ville grecque qui portait le nom de Naxos. Naxos est une ville qui aujourd'hui existe même en Grèce. Naxos, ou mieux Giardini Naxos, parce que ce sont des beaux jardins en bord de mer. C'est un petit village qui se trouve au pied de Taormina et c'est une zone balnéaire. Ça, c'est vraiment la partie chic de la Sicile. Temps libre à Taormina, centre-ville de Nice avec les arbres des jacarandas. Ça, c'est la mairie principale et notre nuit à l'hôtel après la découverte de Taormina. C'est un hôtel. Comme vous voyez, les sables sont un petit peu noirs, comme je vous disais, au pied du volcan. Voilà, ce sont des sables qui se sont formés pendant les millénaires. Un hôtel 4 étoiles pour ensuite, le jour après, faire une découverte assez exceptionnelle. Ce sont des petits villages, encore une fois, méconnus. C'est ce que je cherche souvent pour les visites de voyageinitalie.ca. Ça, c'est le village de Savoca, Forza d'Agro, où Marlon Brando, voilà, voilà, en fait, ça c'est une blague, hein, c'est pas ça, c'est pas lui qui nous attend comme ça, mais ça c'est juste parce que dans ce village, ils ont tourné les films de Godfather. Vous savez qu'on parle de Sicile, de l'histoire, de la gastronomie, de la culture, et de tout, mais on ne vous cache pas l'histoire également de la mafia. La mafia sicilienne elle est très réputée, mais c'est vrai aussi, messieurs, dames, que il y a un facteur. Nous, en Sicile, on s'est libéré de ça. On vous les a envoyés à Montréal avec les constructions. Donc, nous, on est dans la paix totale. Donc, ils sont tous chez nous. Et j'espère qu'ils ne vont pas me tuer dans 2-3 semaines quand je viens arriver au Québec. J'espère qu'il n'y a pas de mafios ici. Alors, à part la blague, et ça, c'est la place où ils ont tourné les films. Mais quand même, ce sont des petits villages méconnus qui vous offrent des magnifiques paysages. D'ici, non seulement vous avez toute la vue sur la côte ionienne. Attends une minute, Denise, la vue, ça, au-delà de cette mer, il y a la Grèce, mais vous aurez la vue également sur, regardez sur cette image un petit peu à gauche, voilà, Denise, c'est là. Ça, c'est la botte italienne, le pied de l'Italie, c'est la Calabre. C'est en fait la péninsule italique qui est séparée de la Sicile à peu près par 3 km et quelques, ok? C'est vraiment 20 minutes de navigation. Après l'hôtel, après en fait d'unité dans cette région, on quitte pour aller vers Messine, porte de la Sicile, et de Messine, on continue pour ensuite aller vers la Sicile profonde, sur la partie nord, qui est constituée, comme je vous disais au début, par des grosses montagnes qui surplombent la mer. Nous, on va rentrer un petit peu à l'intérieur, et même ici, on aura un maxi repas campagnard. C'est vraiment notre maxi
dernière et pas en Sicile. C'est la raison pour laquelle vous devez aussi vous préparer à déguster une vingtaine de plats. Ce sont des plats campagnards, ce sont vraiment des plats typiques très bons. Les gens qui sont venus, qui vous ont précédé, qui ont fait la Sicile, ils ont adoré. Ce sont vraiment des restaurants familiales, un petit peu à l'extérieur des villes, mais quand même isolés de la nature et magnifiques, avec des parfums de la nature très intense et avec des parfums de la nourriture très intense, parce que c'est vraiment la nourriture, comme on dirait en bon français, original, la nourriture et la gastronomie vraiment de la campagne. Vous verrez les chèvres, les moutons, le fromage, la ricotta, tous les produits en fait naturels qui sont aimés par les familles siciliennes. Ce n'est pas des restaurants touristiques, voilà, c'est vraiment de la bonne bouffe. Pour redescendre ensuite à Cefalù, Cefalù, in italiano, c'est la ville française par excellence, parce que c'est ici que les Français ils ont construit déjà pendant les années 60 le premier club Med, justement. Et les Français ils avaient bien vu l'emplacement et ils avaient découvert cette village forteresse surmontée par les rochers d'origine arabo-normande, mais qui est devenu l'emblème du tourisme balnéaire sur la partie nord de la Sicile, dans le département de Palerme. Nous sommes déjà de la province de Palerme. Après, donc, le maxi repas et la découverte des Cefalù avec les petits rouelles qui sont parfois larges comme les couloirs d'un autobus. Voilà, moi, je passe à peine, mais si je passe, vous serez tranquille, vous passerez. Et vu que je suis bien costaud quand même, ça, c'est la faute des circuits d'Italie pendant 20 ans presque. Et on fera donc la découverte, vas-y Denise, de Cefalù et on continuera 80 km pour aller vers Palermo. Et voilà les images que je voulais mettre un petit peu, même un collage d'images. Ça, c'est encore Cefalù, vas-y. Voilà, c'est un collage des images de la côte nord de Palerme pour arriver ensuite, avance, jusqu'à Palerme, où on aura un hôtel pendant 2 nuits. Donc, le jour après, on dédiera toute la journée entière à la découverte de Palerme et Montréal. Et nous avons aussi en Sicile Montréal, d'où le nom dérive du Monte-Réal, la montagne royale. Le roi, c'était le roi normand Guillaume II qui fit construire une imposante cathédrale. Mais avant, ça sera la découverte de ce que vous voyez, c'est la cathédrale de Palerme, livre ouvert de l'histoire de la Sicile, une ancienne mosquée, la mosquée du Vendredi, ensuite transformée en cathédrale. On fera la visite également, la découverte pendant notre promenade de ce qu'on appelle improprement la fontaine de la honte, une fontaine qui devait être, qui fut construite en fait pour enrichir une place de Florence, mais que le gouvernement espagnol il avait acheté, il avait fait monter devant le château espagnol, devant la forteresse qui était l'emblème du pouvoir espagnol. Encore une image maintenant de la cathédrale de Palerme, surtout de la partie externe. Vas-y, Denise. Prochaine image, voilà. À démonstration, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il s'agit d'une ancienne mosquée arabe transformée en église. Ça, c'est l'église de Saint-Jean des Ermites. Et ensuite, on monte sur le Monte Reale, montagne Reale, où il y a, non, Denise, s'il vous plaît, la cathédrale, l'église avec le Christ Pantocrator en mosaïque byzantin qui représente, non, en bas, descend encore. Voilà, les Christ Pantocrator, ça c'est Montréal. Non, descend encore une autre, excuse-moi. Alors, ça c'est de la mosaïque 8000 mètres carrés qui recouvre en fait les parois, les absides de la cathédrale. Et c'est ce qu'on voit par contre maintenant, c'est la souris, Denise, s'il te plaît. C'est que c'était en fait, ouais, je sais, je comprends, mais en fait, j'aurais dû gérer moi-même les images, mais c'est pas grave. Et c'était le cloître de Bénédictin pour ensuite coucher à l'hôtel pour la deuxième soirée. Et le lendemain matin, ça c'est encore une image du cloître de Bénédictin. Le Bénédictin ora et labora, c'est à côté de la cathédrale recouvert en or fin. Le jour après l'American Breakfast, ça va être donc le petit avion, c'est un jeudi, qui nous amène de Palermo à Tunis, simplement entre 20 et 35 minutes. À Tunis,
En arrivant, en après-midi, on fera la visite de Carthage, la voyez, mais ensuite, après Carthage, et ça c'est une visite historique, la découverte et la promenade de Sidi Bou Saïd, et les soupers, ça sera à notre hôtel 5 étoiles. Donc, on reste encore 2 nuits ici, et parce que le jour après, on va faire la journée totalement libre. On sera donc ou à Hammamet ou Tunis. Ils ont une distance de 55 km exacts, mais il y a l'autoroute. Donc, on verra les disponibilités des hôtels si c'est ou le Radisson à Hammamet ou sinon un autre hôtel, ce moment j'ai oublié le nom, mais c'est magnifique, c'est un 5 étoiles de luxe. Et c'est un hôtel de chaîne aussi à la Marsa à Tunis. Le jour après, donc, journée totalement libre. La guide va vous conseiller pour les activités à faire si vous voulez faire d'autres visites. Si après ces grands tours de ces 3 pays, vous êtes un petit peu fatigué, vous voulez vous relaxer à la plage ou faire des promenades ou shopping, bien sûr, on sera toujours avec vous. Et le jour après, c'est un mercredi, le jour 19, ça sera le départ pour Montréal avec le vol de Tunisair que vous voyez. Donc, jour 19, fin du circuit. C'est un mercredi, le jour 19. Mais si quelqu'un, il nous dit, nous, on veut prolonger jusqu'à samedi, sachez que au lieu de revenir et de prendre les vols Tunis-Montréal le mercredi, on peut le prendre le samedi. Parce que le vol, il y a le retour le mercredi et le samedi. Ça veut dire que vous pouvez demander à votre agent de voyage d'extensionner 3 jours de plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant les 3 jours de plus? C'est ce que tout le monde fait en Tunisie, c'est ce que les autres opérateurs nous offrent d'habitude. Donc, les plages, la mer, les hammams, les saunas, ou sinon un randonnée au Sahara. Disons que les Sahara, ça va compléter un petit peu ces circuits assez particuliers parce que là, vous aurez en quelque manière mer, montagne, et plage, et paysages à couper les souffles, histoire, géographie, art, énogastronomie, volcan. La seule chose qui manquerait, c'est le désert et donc une belle balade en chameau au désert. Et donc, au lieu de revenir le mercredi, jour 19 du voyage, vous retournerez donc le jour 22 du voyage. Je pense d'avoir fini. Je sais si les gens sont fatigués de m'entendre, j'espère pas. Mais je suis là encore avec vous. J'ai fini, Denise, mais je suis avec vous. S'il y a des questions, moi, je regarde votre chat. Vous pouvez m'écrire et je vous réponds. Voilà. OK. Il y a quelques commentaires ou questions. Il y a une Madame Céline qui dit « Quelle est la durée du trajet de Catane à Cefalù ou de Palerme? » Moi, je dirais à peu près. Alors, nous, on ne fait pas le trajet de Catane à Cefalù, mais bien sûr, ça, c'est un renseignement de caractère général entre Catane et Cefalù. Il y a l'autoroute, la trans-sicilienne qui coupe la Sicile en deux. Nous, on fait la côte parce qu'on ne partira pas de Catane pour aller à Cefalù. Nous, on part de Taormina, qui se trouve déjà à nord-est de la Sicile. Denise, moi, j'avais préparé une carte de la Sicile, mais si tu pourrais à la limite partager même la carte qu'on avait du bassin méditerranéen tout à l'heure, la carte de notre présentation, tout de suite après le flyer. Alors, Catane, c'est vraiment une grosse ville de 500 000 habitants. C'est la deuxième ville pour grandeur en Sicile, après Palerme, 1 million d'habitants. Et c'est, voilà, bravo. Alors, Catane, déplace un petit peu, est-ce que tu peux déplacer un petit peu plus à gauche? Non. Bon, mais c'est la Sicile. Alors, Catane, on le voit à droite. À droite, on lit Catania, c'est Catania, la ville de Catane, 500 000 habitants. Alors, de Catane à Cefalù, est-ce que tu peux aller avec, est-ce que je peux partager? Non, je ne peux pas partager. Alors, de Catane à Cefalù, il y a l'autoroute interne, la A19, qui passe de Enna, voilà, qui passe proche de Enna, vous voyez le centre Sicile, Enna, et qui monte. Quand vous arrivez proche de Termini Imerese, entre Palerme et sur la côte nord, et Termini Imerese, vous allez vers Cefalù. C'est là la route. C'est une autre route que nous, on ne fait pas,
parce que nous, on fait toutes les périples de la Sicile. Nous, on ne part pas de Catane pour aller à Cefalù, mais on part de Messine, Taormina, qui malheureusement, ici, je ne vois pas. Peut-être que je ne vois pas parce que j'ai devant, voilà. J'avais devant les images de moi de toi, Denise. Alors, Taormina, c'est là à droite, sur la partie supérieure. Et nous, on fait un autre parcours. De Taormina pour aller à Cefalù, moi, je fais la côte nord, Taormina-Messine, porte de la Sicile, en face la botte italienne, la Calabre, et toute la côte nord, qui c'est vraiment magnifique. C'est la partie la plus panoramique de la Sicile. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a quelqu'un, c'est une question très pertinente. Il y a quelqu'un, c'est Mme Joyal, qui dit est-ce qu'on peut faire la Sicile et Palerme? Effectivement, on a un programme aussi qui s'appelle Splendida et on a 2 dates à l'automne où on n'a pas la Tunisie, on a la Sicile, Palerme et Malte. Et Malte. Oui, en fait, Palerme, c'est une ville de la Sicile. Alors, en réalité, je me permets d'ajouter un petit mot sur ça, que nous avons créé des programmes style Matrioska. Ça veut dire que les clients qui désirent faire les 19 jours, ils vont arriver sur Tunis. Ils commencent pour cette Tunisie un petit peu insolite. Et ensuite, quand ils prennent l'avion pour se rendre à Palerme, ils vont retrouver les autres clients qu'ils vont faire seulement Tunisie, qu'ils vont faire seulement Sicile-Malte. Parce que, en fait, il y a la possibilité de ces voyages, de faire tous les voyages en entier, qui s'appellent le Perle de la Méditerranée, ou de faire la deuxième partie de ces voyages, qui s'appelle le Splendida Italia, Sicile et Malte. Donc, disons que les clients qui sont arrivés à Tunis, ils vont rencontrer les autres clients qui vont arriver à Palerme. Mais les clients qui arrivent à Palerme, qui font Palerme et en fait qui font Sicile et Malte, ce sont des clients individuels. On ne peut pas en prendre beaucoup, 5, 6, parce que sinon ça devient un grand groupe et on ne peut pas faire de la foule dans les autobus. Et ce sont des clients qui vont vivre avec les autres les Québécois qui arrivent de Tunis, la deuxième portion du voyage. Donc, ils vont faire toutes les périples de Sicile et Malte. Quand ils arrivent à Palerme, le jour 13 pour le Splendida, eux, ils vont rentrer au Québec et les autres, ils vont partir pour Tunis parce qu'ils vont faire Carthage, Sidi Bouzaïd et après, ils vont rentrer à Montréal de Tunis avec le vol direct. Par contre, il faut dire aussi, et je termine sur ça, que ceux qui vont faire Sicile et Malte, ils doivent s'attendre de faire des vols avec au moins un escale en Europe, que ce soit à Lufthansa, via Monaco, Munich, ou que ce soit via Francfort. Et voilà, soit l'aller qu'au retour, il n'y a pas de vol direct pour la Sicile. Malheureusement, la Sicile, elle est entre Rome et Tunis. Alors, nous avons choisi pour ça de faire également les perles de la Méditerranée pour donner l'opportunité d'avoir des vols directs et aussi d'avoir la possibilité de voir 3 pays différents qui sont tout proches l'un de l'autre. Bon, Madame Tanguy, oui, j'ai une autre question, mais en fait, c'est comment l'héritage de la Sicile est-il sauvegardé, est-il protégé par des travaux réguliers? Je n'ai pas compris. La question précise, ça dit comment l'héritage de la Sicile est-il sauvegardé? Est-il protégé par des travaux réguliers? Les travaux réguliers de quoi? Excuse-moi, j'ai des problèmes peut-être d'audio. En fait, la question, c'est à savoir si il y a des travaux réguliers qui se font pour les monuments importants de la Sicile. Est-ce qu'il y a de la restauration? Oui. Alors, la Sicile, elle est malheureusement mal publicisée au Canada parce que la seule publicité qui a été faite, malheureusement, c'était seulement sur les Godfather, les parrains, les films, etc. En réalité, en Sicile, nous avons le 35% des biens
national, de biens national italien, des sites archéologiques nationaux, le 35% sont en Sicile. Et de ces 35%, la plupart sont tous des sites protégés par l'UNESCO, sont tous patrimoine mondial de l'humanité. Bien sûr, ici, il y a une coopération internationale également d'archéologues qui arrivent même de New York, de tout le monde. Et voilà, il y a une grande collaboration et c'est certain que le gouvernement italien, il a fait des fouilles importantes en Sicile parce que c'est ici qu'on a découvert une grosse quantité en fait, de sites archéologiques, de vestiges. On a des musées qui sont vraiment remplis par des millions et millions de statues, de statues votifs, de tout type, de toutes les périodes, parce que la Sicile, grâce à cette position au centre de la Méditerranée, elle était toujours objet d'intérêt de la part de tous les peuples. Voilà. J'ai une question. Je sais qu'il y a des agents de voyage qui participent. Donc, si vous avez besoin d'autres détails par rapport à la vente du produit, oui, c'est faisable. Il s'agit de me contacter à denise@calbovoyage.com ou bien me téléphoner au bureau 450-759-9319. La même chose pour les clients. On peut aller chercher les programmes. Je peux vous envoyer les programmes. S'il y en a qui veulent les programmes papier, vous pouvez aller sur voyagesenitalie.ca ou sur le site de calbovoyage.com ou vous me contactez et je vais vous envoyer le programme détaillé. Bon, moi, si c'est fini, il me reste que vous dire bonne nuit. Je vais retourner parce que... Non, mais c'est normal. Alors, tu dois savoir une chose. Attends. Je peux dire une petite chose. Tu dois savoir une chose, que je suis très vivant parce que je n'ai pas l'habitude d'aller coucher très tôt. Parce que quand on est en Sicile, comme tous les Siciliens, on mange plus tard, on couche plus tard. Bon, l'hiver, c'est un petit peu plus tôt, mais là, si on était en plein juin, juillet, avec les 40-45 degrés, là, on serait tous à l'extérieur, là, on serait tous faire les bains de nuit à la mer. Moi, j'habite en face de la mer. Donc, je suis habitué de me coucher très tard. Donc, je n'ai pas souffert du tout. Ça m'a fait énormément plaisir. Voilà. Souvent, moi et Domenico, on se parle le soir. Lui, il est en pleine nuit. Moi, je suis le soir après la journée où j'ai des questions ou des choses à régler. On se parle surtout le soir. Il y a une dame qui dit... C'est la raison pour laquelle moi, je réponds toujours. Hein, parce que les amis au Québec me disent, mais quand tu dors? Et je dis, je dors quand vous dormez. Pratiquement, je suis un Québécois avec du fuseau horaire en Sicile. C'est tout. Alors, grazie. Moi, je saluerai tout le monde. Merci pour avoir eu la patience de m'écouter. Et alors, on se voit au Québec parce que bientôt, je viens. Parfait. Merci, Domenico. Bonne soirée Grazie. encore. C'est plus ton anniversaire, mon cher Domenico. Non, mais c'est passé là, c'est le 5. Maintenant, je suis bon anniversaire. Grazie, merci. Merci à tout le monde et à bientôt et joyeux nouvel an à tout le monde. Que ce soit rempli des voyages parce que les voyages sont vraiment la chose la plus belle qui nous permettent de connaître plusieurs cultures et de vivre une expérience ensemble. Moi, j'ai passé presque toute ma vie dans les autocars, surtout ma jeunesse. Je ne les regrette pas parce que c'est vrai que je ne suis pas riche en trésors, mais la richesse, je la porte à l'intérieur de moi avec mes souvenirs parce que je ne sais plus le nom de tous les Français et les Québécois qui sont passés devant mes yeux, mais de certaines, de plusieurs, de beaucoup de ces gens, je me rappelle les expériences que nous avons vécues ensemble. Et ça, c'est la chose qui m'a vraiment, que j'adore le plus. C'est une expérience que je référais et que je ne regrette pas. Moi, regarde, j'ai pas de... En Sicile, ils sont tous habitués à se mettre des bagues, des bracelets, des colliers. Moi, ma richesse, c'est à l'intérieur, c'est caché ici, c'est dans mes souvenirs. Arrivederci, buonanotte a tutti. Grazie, Denise. Ciao. Merci, Grazie. arrivederci. Ciao. Arrivederci, à bientôt. Ciao. Bye bye. Buonasera, ciao. Merci ciao. tout le monde d'avoir été présent. Merci, vous avez été fidèles jusqu'au bout. Alors, merci encore et à la prochaine. N'oubliez pas, je vais faire une présentation du Bellissima bientôt aussi. Merci.